Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires affichées à l'écran et appeler le numéro indiqué pour plus de détails. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre générosité. Merci de nous aider à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Shalom, je suis Francis Benoît Pouilly. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir entrer et d'être sur vos écrans pour vous apporter de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même cadre de Good News TV et nous sommes là pour l'heure du choix. Et dans l'heure du choix, aujourd'hui, nous abordons un thème, nous parlerons d'un bref aperçu sur l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? Nous sommes appelés à être dans la moisson du Seigneur. Nous devons commencer par des basiques qui cherchent à comprendre c'est quoi l'évangélisation, c'est quoi évangéliser. Je l'ai dit, évangéliser, c'est l'effet d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On n'annonce pas une dénomination, on n'annonce pas une église, on n'annonce pas ce que l'on pense, ce que l'on croit. Évangéliser, c'est aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Nous mettons d'accord. Évangéliser, c'est aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On n'annonce pas l'église là où nous prions, on n'annonce pas une dénomination, mais nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans Matthieu 28, nous prenons les versets 19a. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alain, être là aujourd'hui, en train de suivre l'ère de la boisson, c'est répondre à cet appel de pouvoir aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Nous allons prendre une autre portion de l'Évangile pour pouvoir comprendre lorsque j'ai dit que être là, c'est déjà répondre à cet appel. Nous allons lire Ésaïe 6 au verset 8. Ésaïe 6 au verset 8 nous dit ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Être là, en train de suivre l'ère de la moisson en ce moment, c'est accepter d'être envoyé dans la moisson du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, de pouvoir vous disponibiliser pour pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir vous disponibiliser pour être là et aller et faire de toutes les nations les disciples de Christ. Amen. Et lorsqu'on est disciple de Christ, on doit comprendre véritablement la mission que le Seigneur nous donne lorsqu'il nous demande de pouvoir aller et annoncer. Et cette mission, on sait la découvrir dans 2 Corinthiens 5, au verset 20. Je m'en vais lire, au nom puissant de gloire de Jésus. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous envoie avec un message de réconciliation envers le monde. Dieu nous envoie avec un message pour que l'on aille dire aux autres que le Seigneur a besoin d'eux. C'est comme ça que Paul, s'adressant aux Corinthiens, pouvait dire, vous faites office de fonction d'ambassadeur. Celui qui accepte d'être dans la moisson du Seigneur, c'est un envoyé. C'est quelqu'un chez qui, quelqu'un avec qui le Seigneur s'est décidé de pouvoir avancer et pouvoir gagner des âmes. Évangéliser, c'est aussi permettre aux gens de se réconcilier avec Dieu. Annoncer la bonne nouvelle, comme on l'a dit, d'une part. D'autre part, c'est permettre aux gens de se réconcilier avec Dieu. Je m'en vais lire Jean 20 au verset 21. La Bible nous dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Lorsqu'on est évangéliste, comme le Père avait envoyé Jésus-Christ, lorsque tu acceptes de pouvoir évangéliser, reconnais que ce n'est pas seulement toi qui as accepté, mais Christ qui a été envoyé par Dieu, t'envoie aussi comme il a été envoyé par Dieu. Et c'est là que nous savons lire
et comprendre la mission véritable de l'évangéliste lorsque nous allons et explorons Ézéchiel 3. Nous allons dire Ézéchiel 3 qui demeure la mission, qui demeure la responsabilité première que nous donne un évangéliste. Nous sommes en train de parler de façon élémentaire, en touchant par-ci, par-là, pour essayer d'avoir un bref aperçu sur l'évangélisation. C'est quoi évangéliser? Nous avons parlé d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons parlé de permettre aux gens de se réconcilier avec Christ. Et nous allons découvrir dans Ézéchiel ici, c'est à quoi ça consiste. Répondre à cet appel n'est pas une option, mais un ordre comme pour Ézéchiel. Vous savez, Ézéchiel, dans le chapitre 3, je ne vais pas lire, vous lirez à la maison, Ézéchiel était là et Dieu l'avait établi comme sentinelle. Il avait la mission de pouvoir dire, écoute, ce que tu fais est mal. Et Dieu lui a dit, à chaque fois lorsque tu diras à une personne que ce que tu fais est mal et que la personne change de vie, je sauverai son âme et toi tu seras clean. Mais à chaque fois que tu ne diras pas à la personne, et s'il arrive à ce que cette personne meure, je te demanderai de ton sang, de son sang plutôt. Juste pour dire qu'à chaque fois lorsque nous n'évangélisons pas, et les personnes qui doivent venir au Seigneur par nous, les personnes qui doivent changer d'attitude par nous, et nous ne les faisons pas, nous rendrons des comptes. C'est une responsabilité. Répondre à cet appel n'est pas une option, mais un ordre que le Seigneur nous donne, car il y a un bilan. Il y a des gens qui ne seront sauvés sur cette terre qu'en ne passant pas que par toi, mon frère. Il y a des gens qui ne seront sauvés sur cette terre en ne passant plutôt que par toi, ma soeur. Et si tu ne le fais pas, personne ne fera le travail qu'il était censé faire. Dieu nous demandera des comptes. Soyons sérieux avec nous-mêmes. S'ils ne veulent pas accepter, c'est leur problème. S'ils n'ont pas entendu parler de la grâce de Dieu, de la bonne nouvelle à cause de nous, c'est notre problème. Si tu te retrouves dans un quartier où les gens n'ont pas encore entendu parler de la parole de Dieu, c'est ton problème. Mais s'il arrivait à ce que tu aies parlé de la parole de Dieu et qu'ils ne se sont pas convertis, ils n'ont pas considéré ce que tu as dit, c'est leur problème. Notre responsabilité à nous, c'est annoncer l'évangile, là où nous sommes. Notre responsabilité à nous, c'est de parler de la part de Dieu. Leur responsabilité, c'est d'accepter. Mais s'il arrivait à ce qu'ils ne puissent pas connaître Christ, qu'ils n'aient pas à entendre parler de l'évangile alors que nous sommes là comme des ambassadeurs, comme des envoyés, comme des délégués, comme des mis à part, comme des réclamés pour le Seigneur pour être des canaux d'évangélisation, ça sera notre problème. Comment devront-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Des fois, nous nous plaignons, on s'est dit les églises ne sont pas pleines, on s'est dit le monde est encore plein de gens. Que fais-tu dans la moisson du Seigneur? Quelle est ta part dans l'évangélisation? Parlons de Jésus-Christ, bien-aimé. Il est important de pouvoir parler de Jésus-Christ. Il est important de pouvoir évangéliser, car telle est la mission que le Seigneur nous donne. Et nous demandera des comptes. As-tu évangélisé tel frère, ma soeur? As-tu évangélisé telle soeur, ma frère? Et mon frère? Et tout partira de là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et évangéliser nous demande, me demande de nous mettre juste à la disposition du Seigneur. Ce n'est pas une question de force, évangéliser. Ce n'est pas une question de beaucoup de français. Ce n'est pas une question de beaucoup de versets. Évangéliser, c'est une question de disponibilité comme Gédéon. Nous lirons cela dans Juge 6 au verset 14. Alors que Dieu s'adressait à Gédéon, il a demandé à Dieu, il a demandé à Gédéon, il lui a dit, écoute, va avec la force que tu as. Ça, nous lirons ça dans Juge 6 au verset 14. Nous ferons cette lecture à la maison. Dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, la parole de Dieu nous dit, seule la grâce de Dieu nous suffit. Évangéliste, Dieu nous dit ce soir, ma grâce te suffit. Ne te pose pas trop de questions. Pour évangéliser, il ne te faudrait pas lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Pour évangéliser, il ne faut pas seulement avoir fait la théologie. Avec les 1 verset, 2 versets, 3 versets que tu maîtrises, le Seigneur peut pouvoir se servir de ces versets pour pouvoir changer des vies, pour pouvoir transformer des vies. Dieu agit à travers et au travers de ceux qui se mettent à son service et à son écoute. Travailler dans la moisson du Seigneur,
Ce n'est pas faire des choses par formalité. Ce n'est pas faire des choses parce qu'il faudrait le faire. Mais c'est faire les choses en étant à l'écoute du Seigneur. C'est faire des choses en se mettant au service du Seigneur. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, ce soir, ce matin, suis-je à la disposition de Dieu? Mon frère, es-tu à la disposition de Dieu pour la moisson? Es-tu à la disposition de Dieu pour la moisson, ma sœur? Suis-je chrétien partout où je vais? Ou vous êtes seulement chrétien à l'église les dimanches? Ou vous êtes seulement chrétien en famille? Êtes-vous chrétien à l'université? Êtes-vous chrétien lorsque vous êtes loin de tout? Le témoignage est important lorsque c'est décidé de pouvoir évangéliser. Face au travail, dans la moisson, nous n'avons aucune excuse à pouvoir donner à Dieu. Dieu attend de nous ce travail. Il veut que nous puissions les servir. Il veut plutôt que nous puissions faire notre part des contrats. Le but principal ici, c'est la rencontre avec les personnes pour qu'il y ait une conversation. Nous n'allons pas pour dire, OK, évangéliser, il faudrait qu'ils se convertissent. Non, le but principal, c'est créer un contact, c'est converser avec les personnes. Car il n'y a que Dieu qui convertit. Nous devons nous laisser abandonner et permettre à Dieu de se servir de nous. Parce que déjà, des fois, les gens sont impatients. Ils se disent, évangéliser, c'est compliqué, la personne ne voudra pas me parler, la personne ne voudra pas réagir. Oui, la personne ne voudra pas. Certains vous chasseront même. Mais ta part, c'est créer une conversation. Seul le Saint-Esprit convainc du péché. La parole de Dieu déclare que lui ne peut venir à Dieu sans qu'il l'ait appelé. Ce n'est pas nous qui appelons. Nous n'appelons pas les gens. Ce n'est pas nous qui sauvons. Non, c'est le Seigneur qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nul ne peut venir à moi. C'est le Père qui me l'a envoyé, il me l'attire. Ça, c'est dans Jean 6, au verset 44a. C'est ça, évangéliser. Et nous verrons rapidement quelques attitudes à tenir en tant qu'évangéliste, les attitudes requises à tenir en tant qu'évangéliste. Considérant qu'évangéliser est un travail purement spirituel, tout ne peut pas se faire, tout plutôt ne peut se faire que par l'Esprit et par l'Esprit de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit nous conduit à 6 attitudes. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir ces profils d'évangélistes, nous devons être remplis du Saint-Esprit et c'est ce Saint-Esprit qui crée en nous ces attitudes. Nous verrons ces attitudes, nous en verrons 6, et ces 6 attitudes se résument à ce que j'appelle esprit. La première attitude que nous devons avoir, c'est cette capacité à pouvoir écouter. Écouter la personne afin de connaître la personne et identifier les besoins, les interrogations, les peurs, les inquiétudes. Ne point juger quand nous écoutons. Laissons Christ se servir de nos oreilles. On ne sait pas évangéliser avec des préjugés. Lorsque tu te décides d'évangéliser, tu dois être prêt à pouvoir laisser Christ se servir de tes oreilles, de manière à écouter ce que les gens disent. La deuxième attitude, c'est faire preuve de gaieté, de sourire. On n'évangélise pas les visages renfrognés. On n'évangélise pas comme si on n'en avait pas envie. Vous savez, il y a une expression qui dit, si tu ne sais pas sourire, n'ouvre pas un magasin. Montrons la joie. Démontrons que nous sommes en paix d'abord nous-mêmes. Donnons du goût à pouvoir être avec Christ. Et ça permettra à plusieurs de pouvoir venir vers nous. Le sourire ouvre le cœur. Les compliments ouvrent les cœurs. Un évangéliste, c'est celui qui apprend à sourire. C'est celui qui met les autres dans une attitude de confiance. Ne point être comme ce pasteur
qui une fois a fait pleurer toute une église. J'avais suivi une histoire. Il arrive dans une église, il dit un dimanche, vous savez quoi, je suis venu pour pouvoir prêcher, mais moi-même je n'ai pas envie de prêcher parce que je suis dépassé par les problèmes. Lorsque nous allons évangéliser, nous devons oublier nos problèmes. Nous devons rayonner des joies. Nous devons donner envie. Comment voulez-vous que les gens nous suivent aussi longtemps que nous allons lui parler de quelqu'un qui nous rend nous-mêmes malheureux? Que le Seigneur nous aide. Nous avons parlé d'écouter, nous avons parlé de sourire, et nous parlons maintenant de prier. Un évangéliste, c'est celui qui prie. Évangéliser, c'est décider d'intercéder continuellement. Et lorsqu'on intercède continuellement, cela se fait à 3 niveaux. On intercède avant d'évangéliser, on intercède pendant qu'on évangélise, et on intercède après avoir évangélisé. Avant d'évangéliser, c'est préparer sa sortie en prière. Recommander chaque âme que l'on va rencontrer. Nul ne peut venir sans que Dieu l'ait appelé. Amen. Chaque âme a son histoire avec Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Je disais que évangéliser, c'est prier. Un évangéliste doit être un homme de prière, une femme de prière. On prie en amont, avant, pour pouvoir préparer la sortie, préparer les âmes que l'on doit rencontrer, demander au Seigneur de mettre sur nos chemins les hommes et les femmes qui doivent nous écouter parler de sa part. Et pour pouvoir y arriver, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Prier pendant qu'on évangélise. Prier pour son âme, avoir les regards bienfaisants, pleins de compassion. Intercéder pour les paroles qui doivent sortir de nos vies, de nos bouches, afin que ces paroles transmettent la vie et non la mort. Et après, laisser Jésus-Christ utiliser nos bouches et transformer des vies. Rendre grâce et confier la personne de façon individuelle entre les mains de Dieu et lui demander de faire croître. Comme nous l'avons vu autrefois dans 1 Corinthiens 3, nous lirons 6 à 8. À part ça, nous sommes à un autre point. On a parlé de pouvoir écouter, on a parlé de pouvoir sourire, donner de la joie, de la gaieté, donner du goût lorsqu'on évangélise. À part ça, on a parlé d'être une personne qui est censée prier avant d'évangéliser, pendant qu'on évangélise et après qu'on ait évangélisé. Et là, nous allons parler de réconforter comme air, porter les fardeaux de la personne en se substituant à elle, compatir à la lumière de la parole de Dieu, selon les cas. Un évangéliste doit faire preuve de compassion. Un évangéliste ne juge pas. Vous arrivez quelque part, vous devez compatir, vous mettre dans la peau de la personne pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas reçois Jésus-Christ, je fais ma route. Tu dois écouter, tu dois comprendre ce qui se passe. Et au travers de ça, créer un point de contact, parler, toucher les cœurs de manière à ce que le Seigneur, le Saint-Esprit fasse son travail. Tâchons de recueillir les intentions qui vont nous permettre de faire le suivi en répondant aux besoins, besoin de prière, besoin de délivrance, besoin d'aide. Après avoir écouté, après avoir appris à sourire, après avoir appris à prier, à réconforter, nous passons au 5e point. Un évangéliste, lorsqu'il va dans la moisson du Seigneur, il a la mission de pouvoir aussi inviter. L'objet de notre conversation, c'est l'inviter à rencontrer Christ. On ne va pas pour pouvoir l'inviter à pouvoir venir à l'église, pour pouvoir l'inviter à pouvoir quitter ce qu'il est en train de faire. L'objet, c'est dire Christ te veut, Christ t'envoie. À rencontrer Jésus-Christ par la repentance et la nouvelle naissance. À rencontrer Jésus-Christ dans sa parole par rapport aux besoins spécifiques. C'est ça l'objet. Inviter les gens à recevoir Jésus-Christ. Et pour finir, nous terminerons par là aujourd'hui, c'est témoigner. Évangéliser, c'est aussi témoigner l'œuvre de Dieu en nous par des mots simples. Dieu, en quoi Christ a changé nos vies. Dire en quoi Christ a changé nos vies. À la fin de tous ces temps, nous pourrons bien sûr
dire les merveilles de l'Éternel et chercher à avoir un second rendez-vous et à partir de ces rendez-vous, savoir comment parler. Pour une rencontre réussie, le plus souvent, c'est la personne qui va maintenant vous demander où vous priez. Ne vous pressez pas, ne nous pressons pas à pouvoir demander à la personne de pouvoir venir à l'église. L'objectif de l'évangélisation, c'est inviter les gens à pouvoir recevoir Christ. Et nous devons veiller sur notre attitude. Nous devons savoir écouter. Nous devons sourire, donner 10 coups, nous présenter de manière à ce que nous puissions attirer les autres. Après avoir appris à sourire, nous devons être des hommes de prière. Évangéliser, c'est aller dépeupler l'enfer. Comment veux-tu dépeupler l'enfer sans être une personne qui prie, sans être une femme de prière, sans être un homme de prière? Évangéliser, c'est réconforter, comme je l'ai dit. Évangéliser, c'est inviter et témoigner. Soyons de témoignage. C'était l'heure de la moisson. Nous sommes arrivés à la fin. Nous continuerons prochainement avec un bref aperçu toujours sur l'évangélisation et nous parlerons plus particulièrement de quelques conseils pratiques lorsqu'on se décide d'aller dans la moisson du Seigneur pour pouvoir évangéliser. C'était l'heure de la moisson. Nous sommes sur Good News TV. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous exhorte, je vous demande de pouvoir vous abonner, de pouvoir activer la cloche de notification de manière à ne pas rater nos programmes. Paix et grâce sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci et à la prochaine. Shalom.